Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Vax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un PC portable de la marque Shui. Donc il s'agit du Gemibook Plus. Donc comme d'habitude, on va faire dans un premier temps l'unboxing, ensuite on parlera des specs techniques, et ensuite on testera le PC, voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Donc déjà, vous voyez, j'ai reçu ce carton avec comment on appelle ça, je sais pas le nom, mais c'est ce qu'on met sur le clavier. Donc là, malheureusement, les deux qui m'ont été envoyés sont en QWERTY, et je pense que le PC va être en QWERTY. Après, Shui a un bon support, ou alors on commande tout simplement sur Amazon des petits stickers, ça vaut pas cher. Sinon, si vous êtes un geek, vous connaissez parfaitement votre clavier, donc il n'y aura pas de soucis. On retrouve dedans, ok, bah, j'aurais dû ouvrir de l'autre côté, mais on a le chargeur. Hop, hop. Donc voilà, ici, le petit transfo. Il est tout petit, tout mignon. Je mets ça sur le côté. On va continuer d'unboxer. Donc à l'intérieur, vous voyez, hop, on a encore une protection. Et il est emballé dans... On va essayer de le sortir. C'est bien protégé. Hop là. On a ici une petite pochette. On va retrouver dedans la carte de garantie et les instructions, manuel d'utilisation. Bref, tac. Je referme, hop, je mets ça sur le côté. Et du coup, ce qui nous intéresse, le PC. Il fait son poids, hein. Je dirai après dans les specs combien il pèse. Ça change des mini PC. Donc, le voilà. On va l'ouvrir ensemble. Voilà, plutôt pas mal, hein. Allez, on se retrouve pour les specs techniques. Voilà, donc comme vous l'avez vu, l'ordinateur est préinstallé avec Windows 11. On l'a installé, c'était rapide, on a accéléré. Désolé pour la qualité d'image, je voyais un peu de grain, mais c'est qu'il fait très sombre en ce moment. Je suis en pleine journée et on n'a pas de soleil. Alors, au niveau des specs techniques, sur le processeur, on est sur un Intel 12e génération, le N100. C'est un petit processeur avec 4 cœurs, 4 threads, cadencé en turbo à 3,4 GHz. Ça va être un processeur qui va être parfait pour tout ce qui va être bureautique, traitement de texte, etc. Pour un étudiant, par exemple, c'est parfait. C'est largement suffisant. Au niveau des dimensions, on est sur un PC qui fait 15,6 pouces. On a une dalle IPS Full HD. Donc ça, c'est plutôt cool. Petite précision sur le processeur, il intègre aussi une partie graphique, Intel UHD graphique, cadencé à 750 MHz. Au niveau de la RAM, on va retrouver 8 Go de LPDDR5, cadencé à 4800 MHz. Donc ça, c'est plutôt cool. Et enfin, au niveau du stockage, on va trouver un SSD M.2, donc ça parfait pour des démarrages rapides, de 256 Go. Donc ça c'est cool. Au niveau du poids, je vous en ai parlé tout à l'heure, il fait 1745 grammes, donc ça reste correct. Au niveau de l'épaisseur maximale qu'on va avoir, donc ça va être ici, on va avoir 19,8 mm. Le PC, il est équipé du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2, donc ça c'est cool. Au niveau de la batterie, on a une batterie
de 38 Wh, donc ça se recharge en 3 heures. J'ai pas trouvé l'autonomie, donc j'essaierai de vous la mettre si je vous la trouve. On a également en haut, je sais pas si vous voyez bien ici, une caméra qu'on peut... Alors, le trépied qui est trop petit, je recule. On a une caméra avec qu'on peut cacher et ouvrir, une caméra de 2 millions de pixels qui vous permettra du coup de faire des calls avec en HD. Et voilà, on a fait le tour des specs techniques. Vous voyez, il est rapide, hein. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit test. J'ai failli oublier un petit détail important. La connectivité au niveau des ports. Là, ici, on va avoir pour le port Ethernet un port USB type 3, port USB type 2, le focus qui veut pas se faire. Tac, ici un bord USB-C, donc ça c'est cool, c'est moderne. Et de l'autre côté, donc là, le chargeur, focus, le port HDMI, USB type A, USB type C, un deuxième, et une prise jack. Donc ça, c'est cool. Également, ce que je trouve un peu particulier, c'est le trackpad ici, donc vous voyez. Donc, il est pas... Je sais pas si on le voit bien, mais il a un petit côté un peu rugueux. Donc ça change. D'habitude, c'est vraiment bien lisse. Là, c'est un petit peu rugueux. C'est particulier. Allez, on va tester le son déjà. On va aller sur YouTube. Ah, évidemment. Edge à chaque fois. Non, on n'est pas autorisé. Voilà. Vous voyez, il est plutôt... Alors, le clavier en QWERTY. Voilà, il faut bien connaître son clavier. C'est plutôt rapide, hein. Par contre là, je suis sur le câble, il fait que bouger. C'est un peu chiant. Je vais changer ça. Voilà. Tac. Bon, après ça, c'est ma connexion qui rame. On va aller sur la chaîne de Evox. Les vrais ont connu Evox joue à Minecraft. J'essaie de pas me tromper, ouais, bon, j'ai mis une virgule. Ah non, on n'est plus référencé. On va juste mettre Evox en espérant tomber dessus. On est là. Tac. Tester un peu le son. FN. Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un robot tendeur. Donc là, je mets à fond. C'est le code G1. Je suis à fond sur YouTube. Juste ici, on va le Ok. décoller, on va voir tout ce qu'il y a dedans. Ça manque peut-être un petit peu de puissance au niveau du son. Une astuce simple mais ingénieuse. Quoique, ça dépend les vidéos en fait. Je pense que c'est notre vidéo qui manque de son. Donc normalement, c'est un robot tendeuse qui a une toute nouvelle technologie. Non, honnêtement, ça va, ça passe. La façon de tendre votre pelouse. Sur ce, c'est parti. On va mettre en HD. On va voir tout ce qu'il y a dans la boîte. Les couleurs sont bonnes, l'image est belle. Non, honnêtement, c'est fluide, ça marche bien. Tac, tac, qu'est-ce que je voulais tester? On n'a pas de rétroéclairage sur ce clavier. On peut tester la caméra. Ça peut être pas mal, ça, à tester la caméra. Vous allez voir tout le bordel dans ma chambre. Où est le M? Caméra. Le problème, c'est que là, on manque un peu de luminosité. Voilà. Et vous voyez, vous pouvez fermer en haut et ouvrir. Donc ça, c'est plutôt cool. Non, la qualité est suffisante pour faire des calls. Donc ça, c'est cool, c'est correct. Donc voilà, on a fait le tour globalement. On va pas faire de benchmark parce que bon, c'est pas un PC fait pour ça. Mais vous voyez que bon, tout est rapide, ça marche bien, honnêtement, pour un étudiant, pour faire du traitement de texte. Non, il y a tout qui est fluide, ça marche bien. On a un bon son, une webcam, on a tout le minimum.
Voilà, donc dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. C'était Evox. Ciao! What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way